Donc, Xavier, c'était quand la vente de Direct Energy à Total? C'était en 2018. 2018. Total a fait l'acquisition en 2018. Voilà, tu es resté un petit peu pour Je suis faire la resté un an. Au départ, pour me projeter dans un projet plus grand. Et au final, le groupe Total est une boîte extraordinaire. Mais quand tu es un entrepreneur, que tu as créé ta boîte, que tu as grandi en étant... Ouais, voilà, tu vas pas te mettre à faire du PowerPoint. C'est difficile de se retrouver dans un grand groupe. Bon, et donc tu repars là, donc avec un SPAC. Alors, donc, on en dit un mot de ces Special Purpose Acquisition Company, là, dont tu es le président d'ailleurs, c'est ça Oui, tout à fait. On a créé un SPAC avec Éric Maris et Fabrice de Montagne, mais on y reviendra. Un SPAC, c'est un objet, c'est un outil financier, un SPAC. Ouais. C'est un objet qu'on va coter en bourse en levant des fonds avec une thèse d'investissement. Et nous, notre thèse d'investissement, c'est que la transition énergétique, elle rentre dans une nouvelle phase, qu'elle a besoin de beaucoup de financement, d'où l'intérêt d'avoir accès à la cotation, mais qu'elle a également besoin d'un nouvel écosystème pour transformer les acteurs. Et c'est ça qu'on apporte avec mes deux associés, Éric Maris et Fabrice Dumonteil, c'est un écosystème, des talents, des savoir-faire. On connaît un peu le sujet de l'énergie. Moi, j'ai quand même passé 17 ans... Ah non, mais on va y aller. Mais cette histoire, parce qu'aujourd'hui, toi, avec ton track record, tu dis, je veux financer, je veux faire 2-3 acquisitions dans la transition énergétique. Enfin, tu trouves de l'argent sans aucun problème. Tu n'as pas besoin de passer par cette histoire de SPAC. Si, ça rend les choses plus simples, en fait. Alors, c'est vrai que j'aurais pu trouver une autre manière de le faire. À mon avis, te finance sans problème des acquisitions. Mais dans un contexte où la transition énergétique change vraiment de forme, où on va être dans une période avec une accélération inouïe dans les 30 prochaines années, sur une très longue période de temps, le SPAC offre quelque chose de plus à ce qu'on appelle dans la terminologie des SPAC la cible, qui est en fait l'ETI avec laquelle on va se marier. On lui apporte l'accès à la cotation. C'est-à-dire que non seulement l'ETI, elle va avoir accès tout de suite aux capitaux qu'on a levés, on a levé 215 millions, c'est très bien, mais en plus de ça, pour financer sa croissance future, qui va être très importante, elle a accès à la cotation et donc à des capitaux pour demain. Notre SPAC, c'est 3 choses. C'est des capitaux aujourd'hui, des capitaux demain parce qu'on est coté, et c'est... Oh, je sens le pitch préparé, là. Le gars, c'est des capitaux aujourd'hui, des capitaux demain, et la troisième chose, alors. Et des savoir-faire, des sponsors qui sont cohérents avec le... Tu m'as pas encore dit le meilleur des deux mondes. Normalement, vient assez vite le meilleur des deux mondes sur des pitchs comme ça, parce que souvent, des pitchs comme ça, le meilleur des deux mondes, nous avons l'expérience. Voilà. Bon, la cible, qu'est-ce que tu vas chercher, justement, là? Tu as dit une ETI, qu'est-ce que tu vas chercher? Les acteurs dans la phase 1 de la transition énergétique, grosso modo, les 20 dernières années, ils se sont développés massivement à coup de subvention. Ça ne s'est fait que comme ça. C'était évidemment utile. On est passé de 0 renouvelable... Non, mais attends. Des producteurs? Tu cherches des producteurs ou tu cherches... Des développeurs... Mais des producteurs d'énergie, d'actifs de production. Voilà, c'est ça. Exactement. Qui ont plutôt un gros pipe de développement que beaucoup d'actifs. On n'est pas en concurrence avec les fonds d'infrastructure. Nous, notre thèse, c'est de dire on veut des pipes de développement pour devenir des vrais énergéticiens, pour aider ces entreprises à devenir des vrais énergéticiens. Historiquement, elles se sont développées un petit peu comme des boîtes d'immobilier. Elles développaient des projets, signaient un contrat long terme avec l'État, là où le projet était développé, et passaient au projet suivant. Là, maintenant, ça ne marche plus. Le robinet aux subventions est fermé. C'est terminé. Une énergie en particulier, il y en a une qui t'intéresse? Enfin, éolien, solaire, nucléaire, pourquoi pas, hydraulique, enfin... Il les faut toutes. Il les faut toutes. En matière de renouvelable, il les faut toutes. Il les faut toutes. Parce que... Donc tu veux un acteur qui aille sur toute la gamme de la production d'énergie. Qui soit capable d'aller sur la gamme. L'idée, c'est que on prenne un acteur de la phase 1, et que parce qu'on connaît un peu la musique du secteur, de l'énergie, qu'on l'aide à devenir un acteur de la phase 2, à se diversifier. Il y en a un de la phase 1 quand même, en l'occurrence, pas très loin de tes sphères d'investissement, il s'appelle Neoen. Neoen qui appartient en grande partie à Jacques Veyrat, c'est ça? Je dis pas de bêtises, Xavier. Jacques Veyrat, avec lequel tu avais monté Direct Energy, qui reste encore d'ailleurs, je pense, plus ou moins dans l'orbite de ce SPAC. Donc ça veut dire, c'est ce type d'acteur-là, même si c'est pas celui-là évidemment, il est déjà coté lui, mais c'est ce type d'acteur-là que tu veux... Alors c'est ce type d'acteur-là avec une différence, c'est que Neoen est déjà très gros. C'est une capi de 3 milliards, un peu plus, Neoen. Nous, on cible plutôt une entreprise capi 500 millions, 1 milliard, et pas tellement pour la taille de la boîte ou pour sa capi, surtout pour le niveau de maturité que ça représente. Dans cette tranche des 500 à 1 milliard d'euros de capi, il y a beaucoup de TI en France et en Europe qui sont là, qui savent que la transition énergétique change de forme, et qui se disent, j'ai besoin de capitaux, mais j'ai aussi besoin
qu'on m'aide à devenir un énergéticien. Et donc, c'est ça notre thèse, et c'est ça qui nous excite, parce qu'il y a une vague inouïe qui arrive sur le sujet. Il se trouve que j'ai discuté ici avec le patron de Neoen qui est venu, c'est très très intéressant. Et sur cette transition énergétique et sur ces actifs aujourd'hui autour des renouvelables notamment, les énormes pétroliers sont en train de mettre des masses de pognon considérables. Eux, ils vont faire une mutation. Alors, tu connais mieux les chiffres que moi, mais je crois que Total, par exemple, c'est l'ambition assez vite dès l'année prochaine, c'est 10 gigawatts par an de renouvelables. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et tout le monde devrait s'en réjouir d'ailleurs. Non, mais tout le monde devrait s'en réjouir. Ceux qui critiquent Total parce que c'est un pétrolier. Total, BP, les Américains vont s'y mettre forcément, même si aujourd'hui ils continuent à dire qu'ils font du pétrole. Voilà, ils vont s'y mettre forcément. Il y aura de la place pour des acteurs de petite taille justement pour trouver des projets intéressants. Il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas assez de monde. La vague, disons-nous que la production d'électricité d'ici à 2050 va être multipliée par 2. Ouais, quand on veut transférer du pétrole vers... si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut quitter le pétrole et aller vers l'électricité. Ouais, et cette électricité, donc x2 en demande d'électricité, mais cette électricité, elle va être de plus en plus produite par du renouvelable. Aujourd'hui, dans le monde, c'est à peu près 10% la part du renouvelable. Ça va devenir plus de 50-60% à horizon 2050. Ça fait une croissance en moyenne dans le monde de plus de 25 à 30% par an pendant 30 ans. Alors, heureusement qu'il y a des Total, des Enel et d'autres, mais heureusement aussi qu'il y a des ETI de taille intermédiaire, beaucoup françaises, j'espère, beaucoup européennes, évidemment, qui vont se coller au sujet et qui vont apporter de l'innovation et faire des choses que les gros ne savent pas faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire ? Les gros ont du mal à combiner les choses, parce que les gros segmentent, les gros process, les gros disent... Ouais, les gros font gros, quoi. Voilà, quand tu fais de la production renouvelable, tu es dans telle division. Quand tu fais de l'accès au marché, tu es dans telle autre division. Or, aujourd'hui, dans le monde où les subventions vont s'arrêter, la valeur des actifs va venir de la combinaison des uns avec les autres. Le solaire, les batteries à côté, la capacité de mutualiser plusieurs sites de production, de générer plusieurs optionnalités qui vont avoir de la valeur sur le marché. Les actifs vont enfin prendre leur vraie valeur. Auparavant, c'était une valeur de rente quasi immobilière. C'est vrai. Et donc, pour ça, il faut combiner. Et la combinaison, c'est plus facile quand une seule et même entreprise à taille qu'on peut embrasser globalement est capable de la gérer. Non, mais c'est intéressant. On revient sur, alors, certains parlent de délire, peu importe, les thèses de Rifkin autour d'une énergie très décentralisée, de smart grid, d'autoproducteurs, d'éléments comme ça. C'est ça qui t'intéresse aujourd'hui, Xavier ? Enfin, ce sera un des segments de la production d'énergie. L'hydrogène, on aurait pu citer l'hydrogène, évidemment. Tout ça va faire partie de l'équation. C'est aussi l'hydrogène, c'est des capitaux considérables qu'il va falloir pour avancer sur ce sujet. Sur la partie production électrolyseur ? Ah oui, sur la partie production, il y a encore beaucoup de choses à faire, même en termes de découverte et d'avancée technologique. On est d'accord, Xavier, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, mais dans les périodes, c'est une période quand même inouïe qui s'ouvre là. Et c'est pour ça que moi, ça m'excite comme m'excitait la période de 2003 quand le marché s'est ouvert. C'était une disruption qui était réglementaire pour le coup, le marché s'ouvrait à la concurrence. Là, la disruption, elle est multiple. La disruption, elle est qu'il y a une accélération quasi obligatoire devant nous. L'AIE, tout le monde a vu le rapport de l'AIE qui a changé de pied en disant il faut un Big Bang dans le secteur. Alors justement, non mais j'en profite, vous resterez avec nous et on vous rediffusera Benjamin Louvet et l'étude complète justement qu'il a faite autour de ce rapport de l'AIE, ce sera à la fin de cette émission. Et donc oui, accélération inouïe, disruption technologique inouïe parce que plus de pétrole. Et puis parce qu'il faut arriver de l'hydrogène, parce que voilà, donc des disruptions majeures et puis une disruption financière, c'est que tu peux subventionner 10% de ton mix électrique à la limite, parce que ça commence à couiner partout, on le fait, en France aussi, mais jamais de la vie on subventionnera 30% ou 50% du mix de production électrique. Donc le robinet aux subventions est terminé. Donc c'est toute une série de disruptions qui sont extrêmement excitantes. Et donc nous, pour revenir à la question quel acteur on cherche, un acteur, c'est une ETI avec un management en place qui a envie de jouer la phase 2 et qui se dit voilà, j'ai envie, ces trois entrepreneurs qui ont créé ce SPAC,
ils vont m'apporter quelque chose et j'ai envie de me marier avec eux. Donc en gros, la phase 1, c'est le gars qui est monté grâce aux subventions, voilà, on va le dire comme ça, parce que tu as beaucoup répété quand même là, donc c'est vraiment un fait majeur, qui est monté grâce aux subventions, mais qui n'était pas un chasseur de primes, donc le gars reste solide, sérieux, intéressant, et à ce moment-là, tu lui permets... Il sait que le monde change. En termes de géographie, qu'est-ce qui t'intéresse ? Siège en Europe. Et la géographie, dans le monde de l'énergie, tout est dans la diversification toujours, et donc une diversité géographique. Alors, évidemment, des actifs partout en Europe, mais des actifs partout dans le monde, là où il y a une opportunité de le faire. Alors, pas disséminer. Quand on dit qu'on veut combiner des actifs les uns avec les autres, il faut quand même créer des clusters régionaux pour avoir des tailles critiques régionales là où on s'implante. Avoir quelques mégawatts répartis dans 200 pays dans le monde n'a aucun sens. Et donc, tu vas refaire une nouvelle compagnie d'électricité, quoi, Xavier. Exactement. Ouais. Un énergéticien. Un énergéticien. C'est toute la thèse. Direct Énergie, c'est toute la thèse, mais en partant... c'est assez marrant comme comparaison. La disruption, à l'époque de Direct Énergie, c'était une disruption à l'aval, la fourniture. Ouais. Les consommateurs pouvaient changer de fournisseur. Oui, une disruption, tu crées une boîte sur une disruption, c'est assez logique. Hein, mais c'est vrai que tu as mis du temps à faire ton propre outil de production. Et petit à petit, tu montes parce que tu te dis tu as besoin d'être intégré. La valeur est dans la combinaison, dans l'énergie. Donc, tu as besoin de combiner l'aval et l'amont. Et donc, tu montes. Là, c'est l'inverse. La disruption, elle est à l'amont. Donc, on part de l'amont. Et puis, comme on n'a plus de subventions, il va falloir trouver des débouchés. Les débouchés, c'est le marché. Les débouchés, c'est les clients. Les gros clients B2B. Donc oui, évidemment, le changement de pied de ces ETI-là, ça va être de devenir des énergéticiens. Et nous, on veut les aider à ça. Bon, et on va voir là encore pendant 3 quarts d'heure la révolution de l'énergie. Tiens, et on va démarrer alors. Donc j'ai dit Benjamin Louvel, le rapport de l'AIE, l'AIE qui est très très intéressant. Dominique Louis, le patron d'Assystem, que tu connais forcément, on n'a pas parlé du nucléaire là, lui parle du nucléaire, et fortement du nucléaire, donc vous allez voir ça. Mais pour commencer, peut-être, je ne vais pas dire, je plaisante, une petite cible pour toi, mais ça montre quand même aussi ce qui est très très intéressant. Là, c'est... Alors, la boîte s'appelle GEPS, je ne sais pas si tu la connais. Non. Vous allez découvrir ça, c'est la puissance des marées, la puissance des courants. Derrière, ça peut être des digues dans des ports bretons qui vont produire suffisamment d'énergie pour éclairer le port, pas beaucoup plus. Mais tout cela donne quand même effectivement un foisonnement entrepreneurial passionnant. Donc voilà, on va voir ça et on redémarre avec GEPS.